redonner la main aux agriculteurs français pour qu'ils sortent de plusieurs années de paupérisation et de détresse, qu'ils ne subissent plus la grande distribution mais soient acteurs et retrouvent la maîtrise de leurs revenus. C'est l'objectif annoncé par le gouvernement français. Mais pas sans condition, les filières, les céréales, poulets, etc. doivent se transformer. Hier, à Rungis, Emmanuel Macron a fait le point à mi-chemin des États généraux de l'alimentation et annoncé des ordonnances au printemps 2018. À la lumière de vos travaux, quelques décisions concrètes. La première, c'est la mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs, ce qui est à ce titre, à mes yeux, fondamental. Et je le redis très clairement, nous devons permettre aux agriculteurs de ne plus dépendre des aides et pour cela nous assurer qu'ils soient rémunérés au juste prix de leur travail. Les contrats passés avec les industriels et les distributeurs seraient donc basés sur le coût de revient proposé par l'agriculteur et établi sur plus long terme, 3 à 5 ans, pour donner de la visibilité aux agriculteurs. Partir du coût de production est vital pour la profession agricole. Depuis maintenant de longues années, n'est considéré que comme un importeur de matières premières et est la variable d'ajustement par rapport à la transformation, par rapport à la grande surface, pour qu'eux puissent garder une marge fixe, alors que sur les marchés mondiaux, les produits peuvent changer de prix, quoi. Et c'est chez l'agriculteur qu'on demande de faire les efforts. La Fédération du commerce et de la distribution se dit prête à suivre la direction indiquée par l'Élysée dans les négociations commerciales de fin d'année, négociations qui seront donc menées avant le vote de la loi.